Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste, et je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, encore une fois aujourd'hui, comme certains des derniers bilans, j'ai reçu 2 groupes scolaires et on a fait du Sodalitas. C'est vraiment, encore une fois, un outil qui ne cesse de me satisfaire quand vient le temps de faire ce genre de présentation-là. L'outil est assez infaillible. Pour faire des grands groupes, je veux dire, je ne cesserai d'en faire la promotion. Je me dis que, même en fait, comme jeu d'introduction, donc tu ne fais pas nécessairement un grand groupe, il est vraiment bien. En fait, je trouve que c'est probablement le jeu qui est le plus facile à intégrer. Écoutez, si je suis capable de rentrer un grand groupe de jeunes qui n'ont jamais fait ça de leur vie, qui comprennent pas mal tout de suite ce qu'il y a à faire, parce que le jeu, tu n'as pas beaucoup de chiffres, fait que tu n'es pas comme hypnotisé par ta feuille à ne pas savoir qu'est-ce qui se passe. C'est écrit ce qu'il y a dessus, ce qui se passe. Fait que les jeunes se laissent plus aller à essayer des affaires, puis c'est plus comme au meneur de jeu de un peu caler les jets de dés. Puis, ils vont facilement prendre le pli. Fait que vraiment, je trouve que c'est une bonne façon d'amener le jeu de rôle à quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Et les 2 groupes d'aujourd'hui, ils ont été comme introduits à ça pour la plupart. C'est toujours comme la même routine. Au début, ils sont un peu gelés, ils ne savent pas trop quoi faire, mais après que tous les personnages à Sodalitas ont fait un tour, après ça, ils commencent à avoir des mains levées plus spontanément. Il a fallu que j'en shake un peu. Il y a une petite fille qui n'arrêtait pas de faire des noms. Je me dis, j'arrête de faire des noms. C'est comme si elle refusait. Là. Elle a peur du danger. Là. Je dis, regarde ton personnage. Elle avait pris la noble baraquée. Il dit, elle, là, elle n'a pas peur. Puis c'est elle que t'es. Fait que faut que tu prennes des risques. Fait que là, le temple elfique, encore une fois, que j'ai pu refaire 2 autres fois. Ça fait 6 fois, 7 fois avec une fois que je l'ai fait il y a quelques années. Je dirais il y a 2 ans, je l'ai fait une fois. Puis cette année, 6 fois. Fait que là, cette fois, je l'ai pratiqué pas mal pour Draconis. Je l'offre à Draconis. Je pense que ma partie est pleine au moment où on se parle. C'est celle-là? Non, ou c'est l'autre d'avant? Je me souviens plus. Non, oui, c'est le temple elfique qui est pleine. OK. Je vais aller de l'avant à Draconis. Il va falloir que j'essaie de réfléchir à pimper cette aventure-là. Il y a de quoi qui me dérange dans l'aventure. Il y a de quoi qui est incohérent. Il faut dire que, OK, pour les besoins du grand groupe, j'ai changé des éléments dedans. OK, j'ai mis l'enjeu de « faut trouver des cristaux parce qu'on va devenir riche », puis une fois qu'ils sont à l'intérieur, on est enfermé, il faut sortir d'ici, tout ça. Je trouve que ça manque d'enjeu de danger, quoique les personnages, par eux-mêmes, se mettent assez dans le trouble, fait que les points de stress, je vais vous dire, ça revole. Pareil, c'est ça. Fait que c'est ça, je vais réfléchir un peu au rythme de cette aventure-là. Je pense qu'au niveau du rythme, malgré que c'était le fun, il y avait comme des choses qui passaient un peu tout droit. Il y a toute une histoire de clone dans ce donjon-là. Puis ça n'a pas été super exploité. Puis en même temps, probablement que c'est dans le format, puis un peu je veux dire, j'étais avec un groupe scolaire, fait que j'ai un temps vraiment limite, plus que dans une convention. Peut-être que j'arrivais pas à mettre en scène, j'arrivais pas à voir qu'est-ce que les clones faisaient là, qu'est-ce que ça pouvait apporter à l'aventure, tout ça. Ce que ça faisait au final, c'est que certains personnages étaient aspergés d'une glu verte dotée de conscience et ils finalement se transformaient en ces personnages-là. Donc, ils se faisaient poursuivre par des copies d'eux-mêmes, un peu à la Body Snatcher, tu sais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ça reste quand même que c'était le fun. On s'entend. Moi, c'est de mon côté de meneur de jeu de dire, certains aspects de l'aventure que les joueurs ne connaissaient pas. J'aurais aimé les mettre en scène, mais j'arrivais pas à les faire lever. Mais parce que les joueurs ne le savent pas, eux autres, ils ont trippé leur vie, tout ça, puis tu sais, qu'il y ait des scènes qui semblaient ne pas servir à grand-chose, ça ne changeait pas grand-chose pour eux. C'était juste comme des pièces qu'ils visitaient, puis OK, j'ai rien à faire ici, je sors, tandis qu'il y avait potentiellement des choses à faire. Mais même à ça, s'il aurait fait de quoi, je savais comme pas trop comment dealer avec ça. Mais c'est ça, je trouve ça intéressant de l'avoir pratiqué autant, ce scénario-là, parce que là, ça me permet d'avoir je vais prendre un recul. Tu sais, Draconis, au moment de faire cette vidéo-là, dans peut-être 2-3 semaines. 2-3 semaines. Fait que, tu sais, j'ai le temps de cogiter et de penser de la meilleure façon d'amener ce scénario-là. Parce que, de base, comme ça, il y a de quoi sur lequel j'accroche. Pas qu'il n'est pas bon. Je pense juste que je comprends peut-être pas certaines affaires. Je vais prendre le temps de relire ce qui est dedans. Tout ça.
puis trouver ma façon de l'amener. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, vraiment une gang encore impliquée, il essaie plein d'affaires, plein de choses. Il n'y a personne qui s'est pitché dans le chaudron avec le slime, comme il y avait plusieurs groupes. Mais c'est la première fois qu'un groupe essayait une machine à clone. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une salle avec des squelettes. Là, je spoil l'aventure. Si vous êtes là, Draconnet, je n'ai pas vu vos noms, là, mais en tout cas. Il y a une machine à clone, puis ils ont comme rentré un diamant dedans, parce qu'il y avait comme un endroit à mettre un diamant pour activer quelque chose. C'est la première fois qu'ils faisaient ça. Fait que là, ils ont comme fait face à un squelette qui s'est ressuscité en vivant, parce que ça faisait partie de l'expérience. Puis là, ils essaient de les avertir les personnages. Attention, le slime est devenu vivant, c'est pour ça qu'on s'est enfermé là-dedans. Puis bon, il y avait comme un avertissement qui se faisait. Fait que ça, c'était intéressant de jouer ça parce que ça a rajouté du roleplay que les autres groupes n'avaient pas tant. Ils étaient plus à exécuter des actions pour essayer de ramasser des diamants, sortir de là. Ils ne parlaient pas tant que ça entre eux. Sauf quand il y avait des clones de eux qui leur parlaient. Puis, c'est ça. Puis là, t'as le... Mais c'est ça. Fait que là, il y avait vraiment des gens vivants qui leur parlaient. Donc, c'est ça. C'était intéressant. Bref, encore une fois, sorti très satisfait de ça. Ils gardent leur feuille, il y a du monde qui vient de me voir, puis ils disent « Ah, j'aurais fait ça. » Il y en a qui auraient continué de jouer, tout ça. Ça parle à leur professeur. Est-ce qu'on peut avoir des feuilles, tout ça? Écoute, faudrait... C'est ça qui arrive au niveau des activités que je fais à la bibliothèque. Faudrait que je fasse comme un sondage de satisfaction. Ça fait longtemps que je vais en faire un. Puis, tu sais, avoir le feedback des profs, ils me disent merci, là, mais tu sais, est-ce qu'ils m'ont trouvé un peu hard? Mais moi, je pense que point de vue éducatif, c'est super bon. C'est un jeu d'équipe, donc tu es obligé de travailler ensemble. Tu es obligé de bien communiquer, bien écouter, et surtout, ça fait jouer ton imagination. Je pense que vous le savez, c'est très bon. Je pense que pour les professeurs, c'est un aspect qui est comme exploité à fond dans une activité comme ça. Bref, j'ai partagé de toute façon avec ces enseignantes-là, c'est toutes des madames, dans le fond, je les ai partagé en fait les documents de Sodalitas, là, puis vous verrez ce qu'ils veulent faire avec ça. Est-ce qu'ils vont les utiliser? Est-ce qu'elles vont les utiliser? Je ne sais pas. Fait que, ouais, un beau bilan jeu de rôle jeunesse, 2 autres groupes scolaires, on en a eu pour notre argent. Hein? François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.